Le projet Mayada en fait est né il y a quelques années déjà. C'est à force de discuter avec des chefs d'entreprise et de voir aussi comment s'articuler la formation au niveau du CFA que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un cloisonnement au niveau des métiers. Ce qui m'a amené à imaginer le projet Mayada pour justement permettre aux apprentis d'avoir une compréhension globale de la construction d'un bâtiment. On s'est rendu compte qu'il fallait se servir de ce projet-là pour justement apporter beaucoup plus de cohérence à la formation de manière générale et en profiter pour se projeter vers l'avenir des métiers de la construction. Ce n'est pas une construction uniquement pédagogique, elle aura un but concret puisqu'en fait la destination de ce bâtiment va être d'agrandir le CFA et d'offrir en fait des espaces de formation supplémentaires. Ça n'a pas toujours été facile, mais on n'a jamais baissé les bras. Et même si nos formateurs nous ont accompagnés tout le long de la conception de ce bâtiment de 200 mètres carrés, ce sont les apprentis du CFA qui vont le réaliser de A à Z. Donc il y aura 2 salles de réunion. Par exemple des panneaux solaires. Bassin de rétention. Vous voulez faire aussi un théâtre. Un parc aussi. Dehors, il y aura un système de compostage. Le recyclage de l'eau, etc. Donc voilà, les eaux usées. On va aménager aussi un côté avec un potager. Et aussi, on va travailler un peu sur les trucs d'énergie renouvelable, tout ça. Une maison BEPOP. Le projet, c'est un peu de faire la maison du futur, si je puis dire, une maison BEPOP, un bâtiment à énergie positive. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est construire de manière responsable pour pouvoir construire durablement en minimisant l'impact de ces choix constructifs. On s'achemine vers la mise en œuvre de la RE 2020, réglementation environnementale, avec de nouveaux paradigmes. Donc le support Mayada se prête tout à fait à s'aventurer sur ces terrains-là d'éco-construction, de matériaux géosourcés, biosourcés, etc. Ça évoque en fait une volonté du CFA de produire un bâtiment pour ses apprentis. Ça évoque effectivement l'accueil et puis on va dire la préservation de l'environnement et la transmission des savoirs. On s'est inscrit dans le cadre du campus des métiers et des qualifications, ce qui nous a permis en fait d'orienter notre projet de manière plus large en proposant des partenariats avec d'autres organismes de formation. Et le fait de faire partie du campus des métiers, ça va nous permettre, ça nous permet actuellement, puisqu'on est en train de le faire, de créer du lien avec d'autres corps de métiers. Donc le lycée Léonard de Vinci représente les architectes, l'IUT de Nîmes va représenter les bureaux d'études et le CFA du bâtiment représente les entreprises. Cette collaboration, elle est primordiale parce qu'elle permet de s'enrichir par le partage des pratiques et des compétences. J'ai l'image d'un projet qui soit issu d'une conception participative, c'est important et je pense que le résultat il sera là par rapport à ça, mais ça sera un petit bijou de sobriété et de démonstration de techniques de construction, on va dire à ce jour légèrement alternatives, un petit peu nouvelles aussi pour les apprentis. C'est vraiment une expérience forte. On peut partager notre savoir-faire avec d'autres jeunes et en même temps découvrir le leur. En plus, on fait quelque chose d'utile puisqu'on construit un bâtiment durable. C'est vraiment très important aujourd'hui, comprendre comment respecter l'environnement dans le BTP. On a un rôle à l'IUT qui est, on va dire, d'accompagnement. On se place effectivement à côté du CFA pour intéresser nos étudiants à cette construction, à cette réalisation, et puis utiliser aussi tous les outils numériques pour pouvoir modéliser cette désopération et en proposer en fait des optimisations dans le respect effectivement de l'environnement toujours. Donc nous avons rencontré le CFA de Méjeanne-les-Alès dans le cadre d'un campus des métiers et qualifications qui participe à la conception aux côtés de l'architecte et sous son contrôle, sous ses consignes, ils vont se charger de la représentation graphique du projet. Cette maquette numérique, elle est conçue grâce à des outils BIM. C'est une méthode de travail, là encore, qui permet à tous les corps de métier de coopérer ensemble
Et en fait, c'est une maquette parce qu'elle est digitale et partagée, qui est intelligente et qu'on enrichit, que tous les corps de métier peuvent enrichir de données. Donc ça, c'est vraiment des nouvelles techniques, une nouvelle technologie très importante pour les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Elle permet à la fois de concevoir des bâtiments, mais aussi de les exploiter, de les réaliser dans les meilleures conditions possibles. Après des mois et des mois et des mois de travail sur le projet Mayada, on est passé enfin à la réalisation et à la finalité du projet. Je trouve ça tellement génial. Et avec du recul, quand j'ai vu tout ce qu'on est capable de réaliser tous ensemble, je suis tellement fier de nous. Et quand je dis nous, je parle de l'entièreté du CFA. Mayada. 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 Projet Mayada. Projet Mayada. 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 Projet qui s'appelle Mayada. Projet Mayada. Mayada, côté environnement, ça va être Une incroyable aventure 100% énergie positive qui construit notre avenir.